Mathis. Alors aujourd'hui, avec la mairie Lambersart, on va vous proposer un atelier pour apprendre à fabriquer vos savons de récup. Le premier ingrédient, du savon. Hop, prenez les petits bouts que vous n'utilisez pas, ceux dont vous ne savez plus quoi faire. Alors maintenant, vous allez mettre les enfants tout simplement à râper les savons. Oui, vous pouvez le faire aussi, mais c'est plus rigolo quand c'est les enfants. Vous allez utiliser pour ce faire une râpe. Voilà. C'est la plus classique. Après, vous pouvez utiliser votre économe sous forme de couteau. C'est aussi chouette. Enfin, ça dépend de votre outil préféré en fait. Je vais faire un gros plan sur les filles en train de râper. Voilà. Alors, vous pouvez utiliser une assiette, un plat, ce que vous voulez. On a des techniques très variées. L'important, c'est de ne pas se râper les doigts parce que ça ne fond pas dans la casserole. Pendant qu'elles sont en train de râper, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une casserole. Donc, ma casserole que j'utilise habituellement, il n'y a pas de souci. Et je vais préparer ma plaque chauffante. On va mettre du savon. J'en avais un peu râpé au préalable. Donc, on va aller mettre ça là-dedans. Tac, les filles, vous allez pouvoir rajouter le savon dans la casserole. Allez-y. Donc, on mélange tous les... C'est vrai que celui-là, il pique un peu au nez. Les savons qu'on trouve parfois piquent un peu. Ça me pique. Allez-y, vous pouvez mettre votre poudre de savon. Attends, il y en a plein partout. Ouais, mettez dans le... Parfait. Hop. Perfecto. Vas-y, Soline. Mets-moi ça là-dedans. Vous pouvez râper si vous voulez, en tout cas j'ai déjà de la quantité. Comment on va faire maintenant pour pouvoir en faire une pâte? Et ben on va simplement rajouter de l'eau. Alors pour rajouter de l'eau, on va rajouter de manière à ce que ça immerge un petit peu pour que ça chauffe. Voilà. On va essayer d'obtenir une pâte homogène. Faut pas que ce soit trop liquide. C'est pas gênant si c'est trop liquide, c'est juste que ça mettra trop de temps à sécher. Donc du coup, c'est un petit peu pour ceux qui font de la cuisine, un peu comme la béchamel, vous y allez au fur et à mesure de la chauffe pour voir un petit peu ce que ça raconte. Pendant que ça chauffe, vous allez pouvoir aller faire le tour des moules que vous avez à la maison. Donc ici, Soline m'a sélectionné des petits nounours. Elle m'a choisi des Lego. Qu'est-ce qu'elle m'a choisi d'autre? Elle m'a choisi des petites fleurs. Hop. Alors là, ça y est, c'est en train de bouillir mon eau bout. Bon, on va laisser fondre parce que là, si je vous montre, ça donne à peu près ça. Pour le moment, c'est pas terrible, il faut que ça se mélange. Pour tous mes outils, parce que je vais utiliser des cuillères, je vais utiliser des moules, je vais aller chercher de l'alcool. L'alcool de lavande, ça sent meilleur. Pour aller nettoyer tous mes produits. Parce que comme je fais des cosmétiques, il est essentiel de toujours bien nettoyer ces outils. Voilà, petit alcool de lavande. Et je vais aller passer ça un petit peu dans mes moules. Hop. Qui ont été nettoyés au préalable, hein, bien sûr. Hop. Voilà, on nettoie tout ça. C'est pas le tout de faire fondre des savons. À la base, si j'utilisais pas mes savons, c'est que peut-être ils me plaisaient pas visuellement. Donc là, on va pouvoir changer leur aspect avec les moules. Mais peut-être j'ai envie de changer leur couleur. Peut-être j'ai envie de les rendre plus rigolos. Alors je vais peut-être rajouter des pétales de fleurs dedans. Peut-être j'ai envie qu'ils soient exfoliants. Je vais rajouter du sel par exemple. Des gros grains. Des petits grains c'est bien aussi. Hein. Mais des gros grains de sel c'est pas mal. Là on va rajouter, parce que Soline veut des savons roses, bon, alors on va rajouter de l'argile. Merci mademoiselle. Alors là j'ai de l'argile rouge, mais vu que mon savon est blanc, rouge et blanc, ça fait du rose. Voilà. On apprend les couleurs ici. Hein. Alors les savons, j'avoue qu'effectivement les savons un peu anciens, ça pique un peu au nez. Hein. Pour moi qui ai l'habitude d'avoir des savons tout doux au nez, c'est vrai que c'est un peu terrible. Mais du coup, on va essayer de changer un tout petit peu les odeurs en rajoutant par exemple des fragrances. Alors des fragrances, c'est pas des huiles essentielles, ça peut se rajouter assez facilement pour avoir des odeurs. C'est une odeur qui a été recréée. Donc là, par exemple, j'ai de la fraise. Oh, j'avoue que c'est plus de la fraise un peu type dentifrice, faut aimer. Mais j'ai du chèvrefeuille, j'ai du monoeil. On va essayer de voir un peu ce que ça raconte.
du monoeil ou éventuellement même de la vanille. Je vous montre un petit peu où est-ce qu'on en est. Ça devrait être pas mal, non? Voilà, on commence à avoir de l'eau qui s'évapore. Donc l'idée c'est de ne pas avoir quelque chose de liquide. Hein. Je vais baisser mon feu pour pas brûler. L'important c'est que effectivement ça ne brûle pas. En fait vous rajoutez de l'eau pour avoir vraiment une texture pâteuse. Vous essayez de faire ça le plus homogène possible. Mais je vais profiter de mon Boogie Boulga pour rajouter de la couleur. Alors voilà mon argile. Je vais aller mettre, on va tenter déjà 2 cuillères. N'en mettez pas trop non plus. Testez au fur et à mesure. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de matière sèche. Voilà, je vous montre parce que du coup j'aime bien montrer quand je fais pour pas que vous soyez inquiets. Effectivement, ce sera plus rouge que rose ma Soline. Alors, mon savon il aura encore quelques grumeaux, mais c'est pas gênant. Là il a une texture plutôt correcte. Pour aller mettre dans les moules. Voilà. Et donc là, comme je suis joueuse, j'ai envie d'essayer de mettre des arômes de monoeil dedans. Voilà, ça sent super bon, franchement. Ça vous fromage. Hop, on va en mettre... je pense qu'il faudrait au moins en mettre 20 gouttes pour couvrir l'odeur du savon. Hop. Donc là, on a dit qu'on immergeait le tout, on chauffe, on remue avec sa cuillère en bois jusqu'à ce que ce soit à peu près homogène. On personnalise les odeurs, les couleurs comme vous voulez. Enfin, on va mettre dans les moules pour laisser reposer 48 heures. Alors 48 heures, c'est une moyenne. C'est 2 jours quoi. Oui, merci. C'est une moyenne. Ça dépend si votre mélange était liquide ou pas. Vous laissez reposer à l'air ambiant. Voilà, il ne faut pas les enfermer parce que vos savons ils sont pleins d'humidité. Donc si vous les mettez dans des boîtes, ça va faire des champignons. Donc on les laisse reposer. Quand vous sentez qu'ils deviennent assez durs, normalement au bout de 48 heures on peut démouler. Vous les laissez reposer encore un peu et comme ça vous allez pouvoir les utiliser. Si je suis joueuse, j'ai envie d'avoir des petits pétales dans mes mains parce que je trouve ça tellement joli. Et parce que c'est naturel. En plus, ça c'est des pétales qui viennent d'une petite productrice locale qui propose des fleurs séchées à la place des fleurs coupées et qui vous propose des pétales comme ça qui sont très jolis, très naturels, bio et compagnie. Donc là, merci Soline. Et donc là, j'ai commencé à les mettre mon Boogie Boulga dans mes moules. Oui, tu vas pouvoir... Alors attention, je te montre. C'est vrai que vous avez bien râpé, vous avez le droit aussi de mettre dans les moules. Voilà, donc on a notre mélange ici un peu Boogie Boulga. Et là, Soline est en train de prendre et de bien étaler dans les moules. On prend ce qui reste sur les bords, comme ça on va aller les mettre dans tous nos moules. Voilà. Tac. Et nos savons qui étaient tout moches qu'on n'osait plus montrer, et ben après on pourra les montrer. Donc là ça fait tout moche mais c'est normal parce que forcément la pâte ça fait un peu un effet bizarre. Mais une fois donc que vous les aurez moulés, ça vous donnera des jolies choses. Je vous montre ça juste après. On va laisser nos petits savons reposer pendant 48 heures. On les démoule ensemble. À tout à l'heure. Et nous voici de retour pour le démoulage. 2 jours ont passé, j'ai laissé les savons sécher dans le moule et voici ce que ça donne, c'est presque en train de se décoller. Donc on va s'amuser à les démouler maintenant. Hop là. Je vous en démoule quelques-uns, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça raconte. Hop là. Un petit Lego, une petite fleur, un petit nounours. Hop, je vous montre. Et voici nos petites créations. Hop, et pour les fans de Lego, je vous présente le savon Lego. Avec un peu de chance, ça donnera envie aux enfants de se laver. Donc je vais vous redonner les petites astuces pour faire vous-même vos savons de récup à la maison. Alors, tout d'abord,
On va aller chercher du savon dans ces placards. Les savons d'hôtel oubliés, les petits bouts délaissés dans un coin, ceux qui traînent sur le bord de la baignoire. On va aller les râper, les réduire en tout petits morceaux. Alors vous verrez, parfois c'est des savons très secs, parfois c'est des savons un peu mous, c'est pas grave, on les réduit en petits morceaux. On va placer le tout dans une casserole. On immerge avec de l'eau, on chauffe et on remue jusqu'à ce que ce soit approximativement homogène. L'homogénéité va dépendre encore une fois des savons utilisés. Après, quand tout est fondu, on va pouvoir personnaliser, rajouter pourquoi pas des argiles pour la couleur, du cacao, rajouter des petites fleurs, rajouter tout ça. On va les mettre dans les moules et donc on va attendre 48 heures le temps que ça sèche, ou plus, il n'y a pas de préférence en la matière. On les démoule comme on vient faire là et on se lave. Bravo à tous et n'hésitez pas à nous montrer vos créations sur Facebook EthixLille. Voilà, et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à faire ce petit atelier. J'espère que désormais plus aucun savon ne dormira dans vos placards. À très bientôt en boutique.